Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la toute nouvelle version de mon kit de reliure. Alors, je vais vous le présenter. Le voici. Donc, comme vous pouvez le constater, il est en bois plein. Enfin, plein. Donc, c'est du contreplaqué. De peuplier, exactement. Donc, contreplaqué, vous pouvez le voir. Ici, il y a 3 couches de bois. Donc, sur chaque extrémité, c'est 2 couches de bois, donc collées avec les nervures dans ce sens. Et au milieu, les nervures sont dans l'autre sens. C'est du bois de peuplier qui vient de Loire-Atlantique, d'une forêt certifiée protégée. Voilà, donc c'est vraiment un bois éco-responsable. Voilà, et donc du coup en plus, comme c'est une matière vivante, il n'y a pas de kit qui se ressemble. Pour preuve, je vous montre d'autres kits et vous voyez que donc les nervures ne sont pas forcément au même endroit, c'est vraiment des pièces uniques. Voilà, vous voyez ici les nervures ne sont absolument pas les mêmes et je trouve ça vraiment superbe. Voilà, et en plus j'adore le bois, je suis vraiment très fière de pouvoir vous proposer ce produit vraiment éco-responsable. Alors, j'ai envie de vous parler donc d'une petite particularité. On en avait déjà parlé sur la newsletter de mai, où voilà, donc j'ai fait changer ici on va dire les angles du T pour le rendre plus solide. Voilà. Autre chose que je voulais évoquer avec vous, c'est le dos. J'ai souvent, on me questionne par rapport à ces traces-ci qu'il y a. C'est tout à fait normal. Ce kit est découpé au laser pour vraiment une découpe au millimètre près. Et forcément, cette plaque est posée sur une grille pour que le laser puisse faire son travail. Voilà, donc ce sont des points d'appui de la grille et donc voilà, c'est inévitable. C'est dans le dos, donc je vous dirais c'est pas très grave. Si jamais voilà cela vous dérange un petit peu, je dirais, c'est du bois brut. Vous pouvez très bien y mettre une petite couche de gesso pour pouvoir le repeindre ou l'unifier en blanc ou en noir. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, du coup, il est livré comme ceci en planche, de façon, je dirais presque ludique, puisque vous allez venir délicatement, donc, enlever chacune des pièces qui composent ce kit, qui est attaché par sur la plaque par juste quelques petits points de liaison. Voilà, donc l'épaisseur, ça fait 4 mm. Voilà, pour que le bois soit quand même assez dur. On m'a dit qu'il y avait une odeur aussi. C'est tout à fait normal. C'est une odeur un petit peu de bois, d'essence de bois brûlé, effectivement, puisque comme c'est une découpe au laser, le bois est brûlé. D'où voilà ces petites traces, enfin surtout de l'autre côté, voilà ces traces de suie du support en dessous. Voilà, donc nous allons retrouver plusieurs éléments, donc la règle en L. Nous avons bien sûr ici le T. Alors, faites attention
Soyez assez délicate quand vous le sortez. Voilà, il se détache très facilement, mais attention tout de même. Donc, autre nouveauté étant, voilà, que ce soit comme c'est du bois brut, on va dire, contrairement au kit auparavant, qui était du MDF, où il y avait quand même de la résine, puisque le MDF c'est des copeaux de bois finement broyés, compressés avec de la résine, et du coup dans les découpes ça faisait des dépôts noirs qu'on devait nettoyer un petit peu pour voilà, pour enlever toute cette suie en fait. Et bien l'avantage c'est que ici, vous voyez, on en a quasi pas. On passe un petit coup de lingette et c'est vite, voilà, c'est vite très propre. Donc nous avons ce thé avec cette petite particularité. Donc voilà, bah, bravo à toutes, vous avez bien deviné la forme que j'avais choisie si vous avez regardé la newsletter. Et nous avons donc ici donc la baguette d'1 centimètre. Hop, voilà, et la baguette de 5 mm. Hop, voilà. Et ensuite ici donc il nous reste les 2 guides d'angle. Donc il va falloir enlever de son guide, enfin de son guide, n'importe quoi, de sa plaque, et que nous allons devoir monter. Hop. Alors je les enlève, voilà, délicatement. Donc toutes nos pièces sont maintenant détachées. Voilà, alors je peux éventuellement garder pour récupérer le bois pour en faire quelque chose. Voilà, c'est comme vous voulez. Certaines m'ont dit vouloir le garder pour ranger après les pièces. Ça peut être une idée. On va travailler là-dessus. Donc ne le jetez pas, gardez-le. Alors, je vais vous montrer comment monter donc nos guides d'angle. Vos guides d'angle, donc tout est expliqué dans la notice qui accompagne mon kit. Voilà, donc tout simplement pour les guides d'angle, on prend donc bien les faces avant. Vous voyez le contraste avec la face arrière. Et avec de la colle, donc de la colle blanche ou du double face, comme vous voulez, on vient mettre un petit liseré de colle, hop, sur chaque extrémité ici. On prend une de ces baguettes, je dirais parallépipède, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On prend bien l'écriture, donc Scrapadoon Création, devant nous de façon lisible. Et on vient le coller, donc, bord à bord. Voilà. Tout simplement. Et on laisse sécher. Voilà, et je fais pareil donc avec l'autre guide d'angle rond. Donc je fais bien attention qu'ici ce soit bien droit. C'est pour ça que je préfère le faire à la colle, puisque c'est encore on a encore quelques secondes pour bien réajuster. Et là, vous avez votre guide d'angle qui est assemblé. Donc, pour récapituler, nous avons donc une règle en L qui, donc, on peut,
c'est conseillé. C'est pour ça que je l'ai conçu. On la met vraiment le long de son papier et ainsi on peut venir coller sa cartonnette, hop, vraiment dans l'angle. Et ainsi nous avons une marge ici de 3 cm sur le pourtour. Et après, donc on replace notre règle en L de ce côté. On peut couper. En haut, nous aurons donc une autre marge de 3 cm. Hop, et ici, recouper. Et ainsi, tout autour, on aura une marge de 3 cm. Une fois ceci fait, on vient mettre ici notre guide d'angle. Et nous pourrons donc soit marquer au crayon de papier ou directement couper au cutter pour pouvoir couper l'angle et venir donc rabattre les rabats tout simplement pour pouvoir recouvrir notre cartonnette. Donc 2 guides ici pour des angles droits ou sinon vous avez la version pour les angles arrondis. Donc pour cela, il faudra d'abord venir marquer. Donc on pose hop, le guide sur la cartonnette, donc bien de chaque côté, vous voyez, ici et ici, et on vient marquer l'angle. On peut venir le couper au ciseau et après faire exactement pareil. Donc on replace notre guide d'angle et on vient couper tout le long, enfin ou tracer au crayon et après couper au ciseau et pouvoir abattre donc ces rabats tout simplement. Le T va nous permettre de pouvoir faire des comment ça s'appelle, des les tranches, de pouvoir poser nos tranches d'album. Donc supposons qu'ici nous avons donc je cherche mes mots, pardon. la couverture de l'album. Donc par exemple, vous voyez voilà la couverture. On l'a collé déjà avec notre règle en L. On vient donc mettre notre T et ainsi nous allons pouvoir coller ici par exemple. Alors je prends plus petit, ça va vous. Donc ensuite je peux venir coller, bon c'est pas de la bonne longueur, hein, c'est juste pour vous montrer. On peut venir donc coller la tranche, ainsi ici on laisse 5 mm d'espacement pour pouvoir bien avoir l'espacement nécessaire pour avoir un pli correct pour bien éponger, on va dire, le papier. Nous avons notre règle de 5 mm que l'on va pouvoir poser à la suite et coller ensuite notre autre papier, enfin autre cartonnette, on va dire, du dos de l'album. Une fois tout ça bien collé, je peux retirer, voilà, mes guides et on a nos cartonnettes collées bien droit horizontalement, voilà, tout au même niveau et en plus avec le même espacement bien vertical pour pouvoir après donc plier, voilà, absorber pour éviter tout craquage. Voilà pour mes outils. Donc il reste encore une baguette de 1 cm, donc de 10 mm. C'est vrai que celle-ci, je l'utilise en général comme on va dire comme guide 1 cm ou 1,5 cm. Voilà, quand on rajoute les 2 baguettes, c'est des mesures qu'on utilise très régulièrement en scrap. Par exemple, je veux évider cette cartonnette pour faire,
voilà, un petit cadre comme celui-là. Je veux les vider à 1 cm. Eh bien, au lieu de prendre ma règle et de mesurer, là, je n'ai plus qu'à prendre ma réglette. Je la mets bien contre. Je trace et j'ai déjà mon tracé de 1 cm et je peux le faire donc aux 4 coins. Voilà, c'est vite fait et bien fait. Donc voilà pour les outils de reliure by Scrapadoon Création. Avec évidemment, vous aurez le petit mode d'emploi. Et également, voilà, donc au dos, tout un descriptif et voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce kit dans ma boutique Etsy. Voilà, je vous mets le lien juste ici. Il n'y a qu'à cliquer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mes outils, vous ont plu et surtout vous ont convaincu. Voilà, je vous invite donc pour cela à mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant juste ici pour pour voir mes tutos avec les outils en action et ainsi je pourrai vous révéler quelques trucs et astuces avec ces outils. Voilà. Eh bien, écoutez mes créatives, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye.